dernier, Léna, Lily et Gabriel s'envolaient direction Phoenix aux États-Unis, avec dans leur poche leur qualification pour participer au championnat du monde de hip-hop. Pas de podium à l'arrivée, mais la concurrence était rude et de toute façon, l'un n'était pas le plus important. Nous les avions rencontrés peu de temps auparavant, petit retour en arrière. Leurs pas et leur style vont voyager outre-Atlantique. Léna, Gabriel et Lily dansent depuis l'enfance et forment le trio Hexagon Crew. Une passion qui les mène au-delà des frontières. Ces jeunes danseuses originaires d'Épinal et Remiremont se sont qualifiées début juin pour le championnat du monde de hip-hop à Phoenix aux États-Unis. Les adolescentes s'entraînent plusieurs fois par semaine au centre spinalien Léo Lagrange, sous la direction de Kevin Brio, danseur et chorégraphe professionnel. Alors, comment vont-elles se démarquer ? On a fait déjà en fonction de ce que Kevin pouvait nous donner et aussi on a essayé de donner notre touche de modernité aussi par rapport à nos générations, les pas qui sont tendance en ce moment. Ça va être dur de coordonner nos trois corps pour en créer qu'un seul aussi, pour que tout le monde soit bien aligné avec la même position de main, mais il y a aussi l'attitude. Ça, c'est personnel et on a toute notre attitude à nous, ce qui rend vivant le show, la chorégraphie. Kevin Brio a créé le collectif en septembre. Pour celui qui a déjà représenté la France lors de compétitions internationales, cette qualification récompense un travail de plusieurs mois, voire plusieurs années. On aimerait bien être dans le podium, dans les 3 premiers, ça c'est sûr que c'est un souhait, je pense que toute équipe aimerait, mais on n'espère rien non plus dans le sens où on n'a pas envie d'être déçu, mais on a envie de profiter de cette opportunité, de cette expérience, parce que ça va les faire grandir, ça va leur faire voir autre chose. 4500 concurrents de 50 pays différents seront réunis début août. Malgré l'ampleur de l'événement de renommée mondiale, les danseuses sont surtout motivées par la danse. On est passionnés par ça, toutes les 5 je pense, et on aime ça, ça nous libère, c'est une façon de s'exprimer. Et du coup c'est ça qui, je pense, fait qu'on aime danser et qu'on fait ça. Kevin, on se retrouve après les championnats du monde de hip-hop qui ont eu lieu à Phoenix. C'était fin août, je crois, hein, c'est ça hein ? C'était du 5 au 15 août. 5 au 15 août. On va revenir un peu sur ces championnats du monde, mais avant, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se cache derrière le mot hip-hop ? Alors derrière le mot hip-hop, il se cache plein de choses. Le hip-hop, c'est une culture. Donc c'est une culture, c'est un art à part entière, c'est-à-dire qui mélange le beatbox, le rap, le slam, la danse hip-hop, le DJing, le graffiti. Enfin, il y a vraiment beaucoup de cordes à la culture hip-hop, en fonction des années et de l'évolution aussi de cette culture. Ensuite, au niveau de la danse, parce que nous on est spécialisé dans la danse, c'est pareil. Il y a vraiment plusieurs styles de danse hip-hop, dont le popping, le locking, le hip-hop freestyle, le breakdance, la house dance, le dancehall aujourd'hui, enfin voilà, il y a le walking, il y a beaucoup de styles de danse qui se sont développés et c'est un peu comme si on peut comparer aux danses de salon. Les danses de salon, vous avez la salsa, le tango, la rumba, etc. Et pour les danses hip-hop, c'est pareil. C'est un mouvement qui est né dans les années 70 et qui était une sorte de revendication et un moyen d'exister pour les jeunes des quartiers de Brooklyn, du Bronx et quartiers de New York, de Los Angeles aussi. Quand c'est né dans les années 70, c'était des Afro-Américains et des Latino-Américains qui ont développé ce mouvement-là sans vraiment s'en rendre compte. Au début, c'était seulement des block parties, même des Bronx parties, et c'était des soirées où ces jeunes s'amusaient. Et à force de voir des films de kung-fu, à force de voir du mime, à force de voir le mime Marceau, à force de voir Charlie Chaplin, ces jeunes-là, ils ont décidé de se revendiquer comme ça, quoi. Aux mondiaux, à Phoenix, il n'y a pas eu de podium, mais ce n'était pas l'important. Non, c'était une première expérience, déjà pour nous. C'était la première fois qu'on participait déjà au championnat de France à la base. On s'était classé donc 5e pour pouvoir être qualifié pour les championnats du monde. Donc les championnats du monde, c'était vraiment une expérience énorme pour les filles. On a essayé vraiment d'en tirer le maximum, malgré, on va dire, le non-podium. Mais ça, c'était pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'était de rencontrer d'autres danseurs, c'était de
de voir un petit peu le mouvement aux États-Unis, de rencontrer d'autres personnes et surtout que les filles puissent se projeter aussi à travers d'autres danseurs et qu'elles puissent vivre leur moment à fond, quoi. Alors, qu'est-ce que vous avez appris, vous, ne serait-ce qu'en tant que danseur professionnel? Oui, complètement. En tant que chorégraphe, ça m'a beaucoup appris du coup de voir les Thaïlandais, les Canadiens, les Mexicains. Enfin, c'est vraiment des vibes différentes. Quelle saveur vous mettez à ce mouvement-là et comment vous allez le cuisiner, ce mouvement-là, avec du sel, du poivre et des épices. Tout le monde cuisine différemment. Et ben, c'est comme ça qu'on a réussi à se démarquer et qu'on a réussi justement à se qualifier au championnat du monde. Vous en êtes fier de vos 3 adolescentes? Ouais, je suis super fier, bien sûr. Ouais, c'est un travail. Lily, par exemple, et Gabrielle, elles sont montées dans le navire en septembre 2021. Donc, elles ont pris mes cours, ça fait 1 an jour pour jour. On est en septembre 2022. Vous pouvez imaginer Lily qui s'inscrit au cours de danse hip-hop, elle n'a jamais fait de hip-hop. Par contre, elle a un bon bagage de danseuse derrière elle. Et au bout d'1 an, elle se retrouve au championnat du monde. Enfin, je pense que pour eux aussi, c'est remarquable et c'est très enrichissant, je pense, et très valorisant pour elle de pouvoir se retrouver là-bas, quoi. Et du coup, on se projette pour les prochains championnats du monde? Peut-être qu'on participera l'année prochaine, ou peut-être qu'on va se laisser une année pour pouvoir bien travailler et participer l'année d'après, histoire d'arriver avec un vrai bagage et pouvoir aller le plus loin possible, quoi. Bon, allez, vous me faites le robot? Ah, je fais le robot. Ok. Lily Jo, tu as 13 ans, tu as participé au championnat du monde de hip-hop à Phoenix, aux États-Unis. Qu'est-ce que tu as ressenti? Que de la joie, vraiment une expérience de ouf de participer à une compétition où il y a du talent, vraiment. Et ça a été très dur, mais vraiment c'était fabuleux, vraiment des moments super et vraiment c'était génial. Tu nous avais dit dans le reportage qu'on a diffusé précédemment que l'attitude comptait. Il fallait vraiment une attitude quand on danse et puis de la difficulté aussi d'orchestrer les 3 corps en une seule chorégraphie. Oui, c'est ça, c'est avec 3 corps, donc dans devenir qu'un, d'exprimer la même émotion, pas avec le même visage et de se coordonner toutes les 3, c'est quelque chose de très important surtout dans l'interprétation et dans les notes par rapport au jury. Mais oui, c'était un gros défi pour moi et pour nous tous en fait, de découvrir ça et de gérer ça. Il faut la vivre, la musique. Oui, c'est d'ailleurs une de mes premières difficultés de vivre la musique et de m'exprimer grâce à ça, de rentrer dans le personnage parce que je suis pas moi-même en dansant et d'exprimer la joie, de la colère, toute émotion à travers la danse, à travers des pas, à travers la puissance et c'est une discussion du public avec mon corps en fait et justement de leur procurer quelque chose, justement c'est le but de la danse. Tu as envie de continuer la compétition? Oui, j'aime beaucoup la compétition, surtout au niveau de la danse en général, pas qu'en hip-hop, dans tous les domaines. La concurrence, l'énergie qu'on a entre nous, les bons moments aussi, l'adrénaline de monter sur scène, c'est incroyable juste de voir des milliers de personnes devant toi et de faire ce que tu aimes, justement, ta passion. Donc vraiment, j'ai envie de continuer, oui. Merci Lily Jo. Merci à vous.